Je mangerai si j'ai faim, frérot. Arrête, que fais-tu? À l'aide. À l'aide? Au secours, il a volé la caisse du McDonald's. Quel est le problème? Ils ont vu votre arme et pensaient que vous aviez dit cela. Quelqu'un a commandé une portion de Maccaos? Arrête-toi, prends tes nuggets et prépare-toi à une folie bien frite. Parce qu'au McDonald's, la seule chose plus chaude que les frites, c'est la colère. Nous vous présentons 10 des arrestations les plus folles jamais vues sous les arches dorées. Entre catastrophes au drive et bagarres dans le hall, tout y passe. Et croyez-moi, vous allez vouloir voir les images. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Sam Goldberg. Nous commençons à Jolette, dans l'Illinois, où un homme entre dans un McDonald's et annonce qu'il est désormais le propriétaire. Le personnel est confus et l'ambiance étrange. Il aurait proféré des menaces et adopté un comportement erratique. Au moment où tu crois que ça ne peut pas être plus chaotique, la police dit qu'il bouscule 2 employés et va directement à l'arrière. Il évite le personnel et va derrière le comptoir. Il s'est placé près de la fenêtre du drive comme pour prendre des commandes, mais il a saisi la caisse, est passé par la fenêtre et s'est enfui. Les employés appellent immédiatement la police de Jolette, qui commence à ratisser la zone. Et devine quoi? Un agent aperçoit le gars, qui tient toujours la caisse enregistreuse comme si c'était une boîte à déjeuner. Et il ne faut pas longtemps avant qu'il le rattrape et lui passant les menottes. Viens ici. Que fait-il, ce type? Je vais te défoncer. Descends de cette voiture. Descends de cette voiture tout de suite. Pourquoi ne descends-tu pas de la voiture? Ouais, c'est un dehors. Arrête ça! Arrête ça! Non. J'en ai une qui arrive. Je suis juste en face de la station-service. Et tu peux dire à cette dame de venir ici? Mets tes mains dans ton dos. Mets tes mains derrière ton dos. Tourne-toi. Donne-moi ton autre bras. Donne-moi ton autre bras. Et tu peux demander à cette dame d'entrer? Oui. J'ai une bonne équipe. Envoie-moi juste un autre. 11 d'affilée. Un qui pend juste en bas, 1901. Tu peux? Et vous avez votre registre? Vous avez votre registre? J'y serai dans une seconde. Et toi qui travailles chez McDonald's? Oh, laisse-moi juste en prendre un de vous pour l'instant. Tais-toi! Occupe-toi de lui. Je n'ai rien pour toi. Donne-lui un peu d'espace. Teste-toi. Qui est-ce le suivant? Qui est-ce le suivant? Allez, j'écoute. Hey, Beck, d'Eclipse. Non, il est toujours ici. Hé, Beck, tu peux toujours me récupérer ces infos. Cette voiture? Eh bien, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé une caisse chez McDonald's. En montant pour l'attraper, il a sauté sur sa voiture. Il a sauté puis on a couru ici. Il va aller au comté. Ou si on a assez pour l'emmener au comté, il va venir. Je n'ai pas fouillé, vous ne m'avez pas. Lève-toi, ce n'est pas nécessaire.
Donc je dois encore obtenir les infos. C'est bon, Jenny, tu peux rentrer si tu veux. On s'en occupe, oui, tu es sûr? Oui, tant qu'il s'en occupe pour moi, je dois obtenir des infos. Il a perdu une chaussure là-bas, d'accord. C'est ouvert, monsieur. Ce n'est pas ouvert. Allons-y, va t'asseoir dans la voiture. Sans blague. Alexander González Ruiz, 20 ans, a été arrêté et inculpé de vol, intrusion, voie de fait, entrave à la police et conduite désordonnée. Alexander a été libéré sur parole après avoir payé sa caution au moment de cet enregistrement. Son affaire est toujours en cours. Nous partons vers l'est, à Leesburg, où la situation devient tendue devant un McDonald's en Floride. Avant tout, ceci s'appelle l'échange d'informations entre conducteurs. L'élément important ici en haut, c'est le numéro de dossier. Un agent arrive aux Arches Dorées après des signalements d'un accrochage impliquant 2 voitures. Au début, cela semble être un simple incident au drive, mais ensuite, les choses prennent une toute autre ampleur. Alors que l'agent termine son enquête sur l'accident, il remarque que l'un des conducteurs commence à agir de façon étrange. Vous allez être inscrit comme véhicule 1, elle sera inscrite comme véhicule 2. Vous serez conducteur 1, elle sera conducteur 2. Très bien, voilà. Actuellement, comté de Lake, Leesburg, date et heure de l'accident, info de votre permis et carte grise. Ceci concerne la conduite imprudente expliquée dans le rapport d'accident. Il y a une amende liée à cela. D'accord. Vous avez 30 jours pour régler cela. L'une des 3 options que je vous donne. La première option est un chèque de paie ou un mandat à cette adresse. La seconde option est d'aller à l'école de conduite. La troisième est de contester l'amende au tribunal. D'accord. Des questions? Oui. Donc nous pouvons contester, oui. En allant au tribunal. Et vous avez dit que celle du milieu était pour un conducteur. Allez au point, oui. La première, c'est celle-là. Maintenant, c'est pour la payer. Juste pour payer. D'accord. C'est 4 points car c'est un accident. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons terminé la partie de l'enquête concernant l'accident. J'ai besoin que vous sortiez du véhicule pour moi. Nous allons parler d'autre chose. D'accord. Pourquoi? Parce que vous agissez de façon lente et léthargique. Et ça m'inquiète. Nous allons faire un contrôle rapide d'alcoolémie pour nous assurer que vous n'êtes pas sous influence. D'accord. Gérer les 6 enfants de 5 ans. D'accord, c'est... C'est acceptable, mais je vais quand même vous contrôler. Voilà tout le reste. Sortez rapidement pour moi. D'accord. Très bien. Pouvez-vous faire ceci avec cette ligne? Oui. Très bien, tenez-vous juste sur celle-ci. Pourquoi ne pas éteindre la cigarette pour moi? D'accord. Êtes-vous malade ou blessé d'une quelconque manière? J'ai eu un rhume. Je suis tombée dans les escaliers il y a environ 3 jours, mais c'est surtout ma rotule et ma hanche. D'accord. À part ça, je vais bien. D'accord, très bien. Vous voyez la pointe de mon stylo ici? D'accord, je vais vous demander de la suivre avec vos yeux, seulement vos yeux. Ne tournez pas la tête, vous comprenez? Courtney Morris, 30 ans, doit passer des tests de sobriété pour vérifier si elle conduit alcoolisée. Trois. 4. 5, 6, 7. D'accord. N'importe quoi. Autre chose? Oui, mettez vos bras derrière le dos, paume jointe. Pourquoi suis-je arrêté? Combien? Oh mon Dieu, mec. Je n'ai même rien fait. Courtney. Où est cette Brittany? Quel était votre prénom? Courtney. Je vais prévenir ce groupe. Vas-y, mon garçon. C'est toi qui étais assis dans le coffre? Oui. Merci. Courtney est 10-15, signale 1.
Tu as sur toi couteau, arme, stupéfiant ou objet dangereux? Non. J'ai lu les droits Miranda ici. Je ne les avais pas lus avant. Vous dites que je suis sous influence? Quelle matinée. Voici mon reste, s'il vous plaît. Vous avez une cage, pas moi. J'ai une cage, où TAC 3 en a une. Donne-lui le téléphone de transport. Tu peux mettre notre micro en attendant? Elle est loin? Tu es humain? Elle devrait être prête. C'est une sexuelle 4. Dépêche-toi. Comber. Appelle. Je la laisserai simplement là pour l'instant jusqu'à ce que... Une agente arrive pour fouiller Courtney et la préparer pour le transport. Pourquoi ne pas rester ou t'appuyer contre la voiture pour éviter de tomber? Je ne vais pas partir et je ne crains pas que tu t'enfuis. Je veux juste que tu ne tombes pas. Pose-le sur ta voiture. Nous sommes sur cette voiture. Elle t'a trouvé un transport. Sur le côté. Au poste, Courtney a eu 0,0 à l'alcotest. Et pendant un instant, il semblait qu'elle allait rentrer chez elle au lieu d'aller en prison. Mais ce menu combo est venu avec une surprise. Les adjoints ont découvert un sac en plastique noué rempli de comprimés en vrac et d'une poudre verte suspecte cachée dans son soutien-gorge. Les substances ont été scellées comme preuve et envoyées au laboratoire scientifique et criminel de l'Ouest pour analyse. La nuit de Courtney était loin d'être finie. Courtney a été inculpée pour conduite sous l'influence et possession d'une substance contrôlée. Elle a aussi été accusée d'avoir tenté d'introduire des stupéfiants dans un centre de détention du comté. Courtney a été libérée de prison après avoir payé sa caution de 7 000 $. D'après le registre du tribunal, l'affaire de Courtney a été classée sans suite pour des raisons inconnues. Nous allons ensuite à Fall River, Massachusetts, où le McDonald's est le point de rendez-vous après l'école. La police reçoit l'appel à leur arrivée. La direction supplie presque d'avoir du renfort. Dedans, c'est bruyant, chaotique, et tout le monde ne fait que chercher des ennuis. Quoi? Message du responsable. Si vous venez d'entrer, partez maintenant. Toute infraction sera considérée comme une intrusion et sanctionnée. Je vous ai donné de l'eau avant d'entrer. Il ne voulait pas encore votre présence. Il est temps de partir. Il est temps de partir. Je ne plaisante pas. Il est temps d'y aller. Il est temps d'y aller. Passe par la 6e ferme, puis va vers d'autres voitures chez McDonald's. D'accord, pourquoi jaune? Je te dis d'y aller. Tu refuses? Tu veux compliquer les choses? D'accord. Tu cherches la difficulté alors que j'ai répété qu'il fallait partir. Combien coûte la batterie? Combien de fois? Si tu continues à partir, je mets les menottes. Le premier qui déconne s'en va. Tu as déjà commandé. Viens ici. Tu as un ticket? Tu as un ticket. Venez par ici, les gars. Le responsable veut qu'on enlève la couche de finition. J'ai environ 50 étudiants à surveiller. Allez, vous ne rentrez pas à l'intérieur. À qui tu touches, mon pote? Je te touche, toi. On n'y va pas. Ce n'est pas ça le problème. Non, il est fait. Ah! Tu es sur le point de partir. Arrête de sortir. Non! Ah, tu n'entres pas.
C'est quoi ce délire? Ce chien ne peut pas me toucher. Aucun problème. Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Tu vas te faire enfermer. Tu vas te faire enfermer. Ne regarde pas, tu vas te faire avoir. Tu es sur le point de te faire avoir. Ma nourriture. Je connais ma pose. Surveille ta langue. Hein. C'est un chien mort. Suce-mon. Continue juste à regarder et ne parle pas. Suce-mon. En attendant, dedans, les ados sont aussi épicés que les McChickens, prétendument insolents, refusant de partir et persistant dans leurs erreurs. Je sais que tu dois répéter. Il est temps de partir. Je ne plaisante pas. Le responsable veut que tout le monde se lève, donc tu dois arrêter de partir. Je te le dis, j'ai parlé au responsable, alors arrête de partir. Nous avons d'autres personnes ici. Très bien, il est temps de partir. Il est temps de partir. Toutes les personnes Indy, il faut partir. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut personne ici. Donc avec Mac à la station, on fait sortir tout le monde. Les 2 voitures arrivent. Ces gens ont des ordres, on va les faire sortir. Je te parle, creuse bien. Il est temps de partir. Oui, creuse bien. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est ce que c'est. La dernière fois. Toutes les voitures de patrouille de la ville arrivent. Si tu ne restes pas, plonge, sinon tu restes debout. Il est temps d'y aller. Oh. Tu es en état d'arrestation. Quoi? Tu es en état d'arrestation. Tu es en état d'arrestation. On a gagné, on a gagné. Tout le monde y va. Yo. Le doigt, mon pote. Ne baisse pas par terre. Enlève-toi de mon cou, bordel! Ne doite pas! On t'a dit de partir plusieurs fois. Je t'ai dit de partir et de ne pas revenir. Je t'ai dit de ne pas revenir, mais tu es revenu. Va manger. Oh mince, j'ai faim. Je vais aller chercher à manger si j'ai besoin de manger, mec. C'est comme ça. Pourquoi tu n'as pas déjeuné? C'est pas grave. Je ne mange pas ce déjeuner. Ce n'est pas bon. J'y vais. Pourquoi faire? Pourquoi j'y vais? Mec, je te l'ai dit plusieurs fois, non? M'a dit quoi? Qu'est-ce que tu fais, Punch? Je peux venir avec toi pour aller chercher mon aéroport? Tu dois... J'ai dit que je viens de me lever. Après la poussière, 8 enfants sont menottés et arrêtés pour intrusion. Plusieurs ont aussi été accusés de résistance à l'arrestation, conduite désordonnée et trouble à l'ordre public. L'un d'eux est aussi poursuivi pour violences et blessures sur un policier. On peut dire qu'ils sont passés de « j'adore ça » à « j'appelle mon avocat ». À ce jour, l'issue de cette crise d'adolescents demeure inconnue, mais une chose est certaine. Ce McDonald's n'a certainement pas servi de la détente ce jour-là. Ensuite, direction Bowling Green, Kentucky, où un homme est aussi free que des galettes de pommes de terre à 7 h un lundi matin. La police arrive pour effectuer un contrôle de bien-être sur un homme, affalé sur le siège conducteur, la voiture allumée, les clés sur le contact.
On dirait qu'il en a commandé un de trop. Les agents s'approchent de la voiture et trouvent le gars en train de roupiller sur le parking. Doucement, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Sortez et parlez-nous rapidement. Non. Pourquoi? On remarque une bouteille d'alcool ouverte ici. Où ça? Juste là. Allez, posez-la sur votre console. Allez, mec, sortez du véhicule, Ford. Sors du véhicule, mec. Il a le pantalon baissé, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Allez, sors et viens nous parler. Reviens ici. Attends, j'ai compris. Dors, reviens juste ici. Reviens et parle-lui. Retire tes mains de tes poches. Quoi? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu assis ici? Détends-toi, je me détends, c'est tout. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu es ici? D'habitude, je viens prendre cette place. Tu déjeunes ici? Ouais. Depuis combien de temps es-tu ici? Environ 40 minutes. C'est ta boisson là-bas? Ouais, tu es bu aujourd'hui. Combien as-tu bu aujourd'hui? Pas beaucoup. Y a-t-il une raison? Tiens-les tous, tu es venu en voiture, n'est-ce pas? As-tu ta carte d'identité sur toi? S'il te plaît, je t'en supplie, as-tu ta carte d'identité sur toi? Je dois savoir qui tu es, s'il te plaît. Écoute-moi. Mec, tu me demandes quoi, s'il te plaît? C'est chez toi? J'ai ma carte d'identité sur moi, tu peux la voir? S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous ne t'avons pas fait ça, c'est toi qui m'as fait ça. Je te dis, s'il te plaît, donne-moi ta carte d'identité, puis on parlera. Je dois savoir qui tu es, d'accord. Tu peux la prendre, tiens. C'est tout ce que je demande. Où est-ce que tu habites? Ouais. Où est-ce que tu t'es identifié? De Frankfort, Kentucky, qui est à environ 2h30 d'ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais à l'école ici. Pourquoi es-tu derrière le McDonald's? J'ai essayé de prendre de la nourriture thaï. Il y a un restaurant thaïlandais juste là-bas, ouais. Et j'essayais de prendre à manger dans ce restaurant thaïlandais. Je voudrais faire n'importe quoi pour que vous restiez. Si vous me laissez juste partir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. Que vous vouliez faire quelques tests pour voir si vous êtes en état de conduire. Oh mon Dieu! Ne me faites pas ça. Je vous pose la question, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je l'ai fait. J'en ai à peu près. Quoi, Lunch? Tu as 40 quoi? Je suis en période probatoire de permis de conduire.
Et en fait, je conduis. Eh bien, tu viens de me dire que tu es venu en voiture. Et qu'est-ce qu'il est suspendu? Écoute, ça disait probation du conducteur. Écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Probation du conducteur. Je suis en probation du conducteur. Je n'ai pas le droit de conduire sur la route. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? Pourquoi es-tu en période probatoire du conducteur? Je le suis. Je suis sous restriction. Je ne suis pas censé conduire sur la route. Tu ne le fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que j'en ai eu trop. De restrictions de conducteur. D'accord. J'ai eu trop de restrictions de conducteur. Je vous demande si vous voulez faire des exercices pour vérifier votre aptitude à conduire. Pourquoi essayez-vous de me faire ça? Je ne vous fais pas ça. C'est vous qui vous l'êtes fait. À vous de choisir. Voulez-vous les faire? Non. Vous ne voulez pas les faire? Non. D'accord. Eh bien, retourne-le. Mets tes mains dans ton dos. Non, ne fais pas ça. Allez, arrête, 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 mec. Arrête, arrête, ça n'en vaut pas la peine. Écoute, préparons-nous. Tu vas y aller. Alors tu ferais mieux de mettre tes mains dans ton dos. Arrête, parce que tu vas continuer. Écoute, écoute-moi. Écoute, calme-toi. Écoute, oui, on essaie de te calmer. Je ne veux pas avoir à te mordre. Allez, calme-toi. Arrête. Écoute, mec, pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne le fais pas. Tu ne travailles pas avec nous. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? On est bon, il va bien. Lâche mon pied, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Comment? Arrête. Aïe, qu'est-ce que tu fais? Ah. Je ne peux plus aller nulle part maintenant. Tu es un garçon fort, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Bon sang quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Tu ne marches pas? Tu es fort, non? Les garçons forts, non? Aïe, arrête. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Aïe. À l'aide. À l'aide. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en état d'arrestation. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Mon Dieu. À l'aide. À l'aide. Oh, oui, c'est ça, oui. Occupe-toi de toi. Tu crois que... Tais-toi, simplement. Lève-toi. Allons jusqu'à la voiture. Envoie-moi là-bas. Tu fais quoi? On va dans la forêt là-bas. Ta voiture. Oh mon Dieu. Vérifie-moi. Vérifie-moi. J'ai plein de trucs sur moi. Vérifie-moi. Tu n'as pas besoin de tirer. Où ça? Je me prends un mur. C'est un portefeuille pour armes. T'es stupide? C'est un putain de portefeuille. Allez, merde. Arrête, arrête. Arrête, entre, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Assieds-toi, tu fais quoi? Arrête! Mets tes pieds dedans. Arrête, s'il te plaît. Je sais pas si ça va arrêter. S'il te plaît, arrête. Sors! Sors! Ça va? Tu veux que je t'aide à sortir tes pieds? Ça va? Ça va? Parce que tu n'en donnes pas l'impression. Mets tes pieds dehors. Enlève tes foutues mains de moi. Alors sors tout seul. Allez. Sors les pieds, qu'est-ce qui se passe? Allez, Mickey, sors, sinon tu ne sortiras pas. Tu n'as pas le droit de me toucher. Ouais, c'est un moment dégueulasse. Ouais.
Ne me touche pas, mec, lève-toi. Ne me touche pas. Toi non plus. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah putain. Tu es sérieux? Oh mon Dieu. C'est plus qu'illégal, ce n'est pas illégal. Plaquez-moi contre la porte, vous allez adorer, s'il vous plaît. Le jeune 25 ans a vite été menotté. C'était sa 3e arrestation pour conduite en état d'ivresse, formant une véritable trilogie. Mais attendez, il y a encore plus au menu. Hunter a aussi été inculpé pour possession d'un contenant ouvert, conduite désordonnée, résistance à l'arrestation et menace terroriste. Lors de l'enregistrement, aucune information supplémentaire n'a permis de connaître l'issue de cette affaire. Ensuite, nous allons à Ravenna, Ohio, où la commande spéciale de granité d'une femme déclenche une crise. Cherise Helena Cleveland, âgée de 45 ans, entre dans un McDonald's local, espérant étancher sa soif avec les 3 parfums de granité mélangés dans un seul gobelet. Quand le personnel de McDonald's dit à Cherise qu'il ne peut pas préparer sa commande, Cleveland passe derrière le comptoir pour agir. Après avoir frappé 2 fois l'employé du fast-food, Cleveland se ravise et exprime ses remords. Les esprits finissant par se calmer pour le moment. Sa soif n'étant pas étanchée, Cleveland remplit son gobelet de glace et de soda, puis décide de s'en prendre à nouveau, selon les allégations, aux employés. Des employés de McDonald's excédés plaquent Cleveland au sol. Après s'être relevé, Cleveland exige que les employés de McDonald's appellent la police contre elle, ce qu'ils font. Cleveland a été placé en garde à vue. Cleveland a été inculpé de 2 chefs d'accusation de voies de fait au 1er degré, considérés comme des délits mineurs. Elle a plaidé coupable à une accusation de voies de fait et est désormais bannie de tous les McDonald's du comté de Portage. Ce n'est pas un drame habituel au drive. Un employé de McDonald's a remplacé « passer une bonne journée » par « amusez-vous à esquiver ça », tirant sur un client quittant le parking. Analysons cette crise de la valeur ajoutée et voyons pourquoi. Tout débute vers 1h du matin. Lorsque le client s'arrête à la fenêtre, la vidéosurveillance montre un employé donnant de la nourriture à 2 clients. La police rapporte qu'un différend sur une commande incorrecte a rapidement dégénéré. Ensuite, on voit l'employé, identifié plus tard par la police comme Cassidy Garner, 22 ans, claquer la fenêtre du drive fermement. Elle n'apprécie clairement pas la situation. Elle s'éloigne, mais remarque que le client est toujours là. Elle revient et lance violemment une boisson gazeuse sur la voiture, assez fort pour que ce soit considéré comme une arme par projectile. Quand tu crois que c'est fini, ça ne l'est pas. Les femmes du véhicule reviennent se venger, tendant la main par la fenêtre, et attrapent tout ce qu'elles peuvent pour le jeter dedans. Le personnel tente de nettoyer, mais ce n'est qu'un calme avant la tempête. C'est alors que Chastity fait son dernier geste, aurait sorti une arme à feu et tiré plusieurs fois vers le véhicule en fuite. Oui, cette commande vient de passer de moyennement épicée à carrément brûlante au niveau criminel. C'est alors que Chastity rentre, comme si c'était un service ordinaire à la friteuse. La vidéo s'interrompt, mais le chaos est loin d'être terminé. Chastity a ensuite été arrêté et inculpé pour agression aggravée avec une arme mortelle. Libéré de prison après avoir payé 15 000 $ de caution. Selon le tribunal, l'accusation a été abandonnée, mais les détails ne sont pas disponibles. Le juge les a scellés plus hermétiquement que la recette du McRib. Qui tient l'arme? Qui est la personne avec l'arme? Où est la personne avec l'arme? La police de Coca recherche un client ayant poussé sa faim et sa colère à l'extrême. Les agents disent qu'une femme a sorti une arme au drive, la pointant sur un employé, tout ça, à cause d'une dispute au sujet d'un article du menu qui n'existe même pas. D'après l'appel du 911, la femme réclame plusieurs cheeseburgers. Et lorsque le personnel lui explique que cela n'existe pas et qu'elle devra commander les articles séparément, cette cliente ne veut rien savoir de ces histoires à la carte. Au lieu de choisir entre son repas ou une crise de nerfs, elle aurait choisi la violence. C'est à ce moment-là que les agents interviennent. Je vais te trouver. Là-bas. Pose cette arme. Pose cette arme. Pose-la.
Sors de la voiture. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai un permis. Tout va bien, merci, tout va bien. Remets tes mains en arrière. Ils en parlent. Tu l'as caché? Oui, monsieur. Oui, c'est juste par sécurité, d'accord? Merci. Oui, et il n'y a aucun bug dans mon extrait. Dans tes missions? Non, d'accord. Où l'avais-tu? La veste sur toi. Tu peux m'emmener où tu veux, j'enlève mes chaussures. Caméra, d'accord. Rien d'autre sur ta personnalité. Mets ta capuche. Ouais. Ah, j'ai compris. Tu peux mettre tes clés ici aussi. Donne-moi ta carte d'identité et ton permis de port d'armes. Oui, quel est le problème? Ils ont vu ton arme et cru que tu l'avais jetée. Non. Elle est dans la voiture. Je l'ai dans ma voiture. C'est là que je l'ai. D'accord, je te le dis juste. Ce n'est pas grave. Elle s'est énervée parce que j'ai demandé ma commande. C'était ça le problème. Je n'ai rien fait. J'ai juste dit que j'attendais toujours ma première commande que j'avais demandée. Maintenant, j'essaie de rentrer, mais elle s'est énervée. C'était fou. Je me disais, de quoi tu parles? Donc j'attends. Je suis toujours là à attendre. J'ai reçu une arme d'elle. J'attends toujours. On ne sait pas tout. Je m'en fiche. C'est ça le plus fou. Elle peut dire n'importe quoi. Elle peut dire ce qu'elle veut. C'est bizarre. Je suis toujours là à attendre ma commande. D'accord. Vous avez votre permis et... Pouvez-vous relever mon t-shirt? Oui. Avez-vous votre permis dans votre voiture? Quoi? Pourquoi suis-je arrêté? Quel est le souci? Je viens de vous le dire. Non, vous ne l'avez pas fait, monsieur. Non, vous l'avez fait. J'ai vu votre arme. D'accord, vous la menaciez. Avec. Je ne l'ai menacé avec rien, monsieur. Quoi? Pas du tout. Je ne l'ai menacé avec rien. C'est ce que... Non, j'étais dans la voiture. Pourquoi menacer quelqu'un? J'attends toujours ma commande dans ma voiture. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Elle n'a aucun sens, donc... Nous sommes ici pour comprendre. Elle... C'est bizarre. Affichez ceci, s'il vous plaît. Merci. À vous. Quoi? Je n'ai pas dit ça. C'est une sacrée menteuse. Tu vas regarder la vidéo. Non, elle ne va pas me laisser mentir ni faire ça. Je vais appeler ma mère tout de suite. C'est vraiment bizarre. Je vais prendre mon... Non, finalement, j'y vais. Merci, Soph. C'est un menteur. C'est une putain de menteuse. Je n'ai pas de voiture. Je ne peux pas en prendre une des... Voiture, tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Elle doit garer cette voiture. Il reste à 0. Elle est sérieuse. Je ne lui ai rien fait. J'ai dit que j'attendais ma commande. Tu vas regarder la vidéo. Regardez la vidéo, s'il vous plaît, car sinon ça n'a aucun sens. Monsieur, regardez la vidéo. Là? Pas du tout. Cette dame est folle. Prenez! Je n'ai rien fait. J'attends ma commande. J'attends juste, frère. C'est une menteuse. Tu es en colère. On répond juste à un appel. Oui, mais je n'ai rien fait. C'est pour ça que j'attends toujours. Tu ne comprends pas. Si tu fais des histoires, on croira que tu es le méchant. Hein? Non, je ne fais rien de mal. Je n'aime juste pas ça. C'est elle qui a décidé de mentir. Tu as dit que tu avais le permis de port d'armes dissimulé. Tu as dit Alicent. Tu as évité la question 3 fois. Je n'ai rien fait, oui. Je te dis ce qu'on est en train d'enquêter ici. Tu ne m'écoutes pas. Ça te fait passer pour quelqu'un de louche. Non, je t'écoute. Je viens de le faire. Je n'aime pas qu'elle mente, car je n'ai rien fait. J'attends juste dans ma voiture, sur mon téléphone. Je t'ai dit qu'on allait regarder la vidéo. Oui, je viens d'entendre ça. Je viens d'entendre ça parce qu'au final, il fait comme si j'avais fait quelque chose de mal. Vous agissez tous comme si je n'avais rien fait du tout. Nous sommes ici pour une personne armée ayant menacé quelqu'un. D'accord, eh bien, je n'ai prétendument rien fait. Je n'ai prétendument menacé personne. Je n'ai rien fait. Tu sais ce que signifie prétendument? Oui, monsieur, je sais. On t'accuse, mais ça ne prouve pas ton innocence. Le faire, d'accord. Elle t'en accuse. Oui, nous sommes... Nous allons regarder la vidéo pour voir si tu l'as faite. Je ne dis pas que tu l'as fait. Je dis qu'on t'en accuse. On peut regarder la vidéo? Tu ne l'as pas fait. Les menottes arrivent. Oui. Tout le monde rentre chez soi. Nettoyez ici, madame. Restez là. Merci.
Voyons comment frapper. Elle possède un permis de port d'armes dissimulé, pourtant c'est visible de tous. Évidemment, il y a certaines façons de transporter l'arme dans le véhicule. Donc, en ce qui concerne l'exhibition ouverte d'une arme à la vue de tous. D'accord. Vérifie simplement ces choses, pendant que le 16 est là-dedans, en train d'obtenir des affidavits et tout ça. D'accord. Très bien, c'est parti. Pendant qu'un officier essaie de retrouver le permis de port d'armes dissimulé de Quav Young, 26 ans, un autre officier revient après avoir vu les images de vidéosurveillance. Et disons simplement que cela confirme la combinaison de rage, de confusion et de fureur liée à la restauration rapide. Tu veux la mettre dans la voiture? Oui. Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pouvez-vous me dire de quoi je suis accusée d'agression? Je peux utiliser mon téléphone pour vous parler, s'il vous plaît. C'est quoi ce délire? Je n'ai agressé personne. Vous avez regardé la vidéo donc? Oh mon Dieu, ces gens sont fous, ça n'a aucun sens. D'accord. Oui, je vais bien. Est-ce que je peux... vous pouvez appeler ma mère, s'il vous plaît? J'ai besoin d'un téléphone, s'il vous plaît. Je veux appeler ma mère parce que mes enfants sont à la maison. Je ne crois pas être rentrée et couchée. Tu viens aussi récupérer ta voiture? Oui, si je peux avoir un téléphone, s'il vous plaît. Je ne sais pas du tout de quoi elle parle. Ça n'a aucun sens. Pouvez-vous appeler ce numéro et demander à sa mère de répondre et de décrocher? Oui, appelez le numéro. Je ne l'ai pas fait. Quel est votre prénom? Quav Young. Répétez-le. Perio. Quav. You, oui. D'accord, je regarde ça. C'est un 10-15. Merci beaucoup. Tu peux mettre un fac pour moi? Tu dis... Tu vas blesser quelqu'un. Ensuite, il y a un gars à l'étape suivante. Je ne lui ai pas dit ça. Oh, c'est ce que son nom dit. C'est l'appel que nous avons reçu. Tu sais quoi? Je prends un avocat et je reste pour le tribunal, car elle ment. Je ne lui ai rien fait. Elle est tellement... ridicule. Quav Young a été arrêté et inculpé pour port d'armes en public, agression aggravée avec arme mortelle et conduite avec permis suspendu. Quav Young a depuis payé sa caution et a plaidé non coupable à toutes les accusations. Au moment de l'enregistrement, elle attend librement sa prochaine audience. Elle ne menace actuellement personne, mais elle a menacé au moins 2 ou 3 personnes avec celle-ci. Direction Hoboken, où la police est intervenue rapidement après des signalements d'une femme brandissant un couteau de boucher et menaçant les policiers. Alors que les agents commencent à se diriger vers le magasin, le central donne une mise à jour. Nous avons une voiture 9 roues au téléphone. Elle a sorti un couteau. C'était pull rouge et chapeau noir répété. Viens ici. Viens ici. Tu ne peux pas me toucher, je suis avec elle. Mets ta main dans ta poche, Eddie. Désolé, mais tu ne peux pas me toucher. Tu n'as pas de... Que fais-tu? Pourquoi veux-tu me toucher? Viens ici. Arrête ça. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre, arrêtez de résister. Beatles. Doucement, doucement, doucement. Retournez là, doucement, doucement. Arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre. Calmez-vous tous, reculez tous. Où? Je l'ai. Prends ses mains. Les menottes, mets-lui les menottes, mets les menottes. Les menottes, fais attention à tes doigts, fais attention à tes doigts.
Je veux juste te dire que je porte plainte. Tu as vu ce que tu as fait. Laisse-moi recommencer. La caméra regarde. Écoute, je la fais rouler vers toi. Je fais rouler vers toi. Vas-y. Donc c'est nous. Voilà Phil. Voilà Phil. Très bien. Parfait. On l'a. On l'a. Très bien. Il faut me le dire. Tu as le reste? Je l'ai. Tu sais où il est parce qu'il le met. Double-le, Danny. D'accord. Allons-y, retournons là. Très bien. Détends-toi. Détends-toi, simplement. Quel est ton prénom? Quel est ton prénom? Recule, Chris. Quel est ton premier? Que quelqu'un fasse sortir Chris d'ici. D'accord, mais ne crache sur personne. Il n'aurait pas dû me frapper. Il m'a craché dessus, je vais faire pareil. Régler ça à l'intérieur. Je ne suis pas là. Peux-tu prendre mes affaires? Nous le ferons. Juste ici, ma pièce cible est juste là. Écoute-moi. On va récupérer tes affaires. Arrête de montrer. Peux-tu nous parler? Mon chariot est là, mademoiselle. On va le prendre. Juste là. Quel est ton prénom? Je ne sais pas. J'essaie d'y aller. D'accord, on va t'installer, d'accord? Attends, tu vas prendre mes cheveux. Parce que je vais te juger, d'accord? Elle va te contacter. Je ne veux pas ça. Et puis, regarde. Arrête de mettre la main dans ta poche. Elle va le prendre pour toi. Elle va le prendre pour toi, d'accord? Elle va le prendre pour toi. Arrête, écoute. Hé, calme-toi. Arrête juste. Arrête. Tu veux que je répète? Je vous fais payer car j'ai le téléphone au numéro 4 au fond de ma chaîne. J'en aurai d'autres. Tu ne veux pas changer? Je porte plainte contre vous tous. Non, ils pensent que je ne le suis pas. Tu l'as compris. Ouais, je l'ai. Je n'ai pas de colis. Où est-ce que c'est? Je le laisse juste sortir. Repère l'emplacement d'un témoin ou d'une victime. Faisons une meilleure recherche, s'il te plaît. Je ne veux que personne ne soit blessé. On doit soulever toute la table. Faites attention à la main gauche, s'il vous plaît. Faites attention à la main gauche. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Amanda Hernandez, 28 ans, a été arrêtée avec plus d'accusations que de lignes sur son ticket McDonald's. Arrestation aggravée, jet de liquide corporel, résistance et menaces terroristes. Elle a été placée au centre de détention de Hudson. Au moment de cet enregistrement, l'affaire d'Amanda semble toujours ouverte sur le site du tribunal du New Jersey. Making voix féminine 911, quelle est l'urgence? Que se passe-t-il? C'est un homme, il est ici, il a un mari. Les adjoints du comté de Macon arrivent dans un McDonald's pour une prise d'otage, mais tout paraît normal à leur grande surprise. Tu as quelque chose, je ne vois rien là-bas. Il y a quelqu'un dans les toilettes? Bureau du shérif. Il n'y a personne ici.
Elle est censée venir me parler. Avez-vous rencontré un problème ici? Quelqu'un l'a sérieusement menacé. Non. Je ne l'ai pas fait. Un adjoint aperçoit une femme correspondant à la suspecte et lui demande son téléphone. Il compose le 911 et confirme avec le standard que le numéro correspond bien à celui associé à l'appel initial. Très bien, donc le numéro depuis lequel j'appelle, c'est bien celui qui a appelé au sujet de la prise d'otage au McDonald's. Ah, oui, monsieur, c'est le même numéro. Oui, monsieur, c'est bien ça. Cela informera que nous avons identifié l'auteur de l'appel. D'accord, donc vous avez son téléphone, mais est-ce que vous l'avez, elle? Oui, elle est ici. J'ai pris le téléphone d'elle. Donc c'est ce téléphone, c'est ce numéro juste ici, qui vient de là. Qui vient de cet appel? Celui qui a passé les appels d'origine. Oui, monsieur, c'est bien ça. Oui, tenez. Pouvez-vous mettre ce numéro dans le taxi? Bon, mon chat n'est pas réveillé, mais mettez-le quand même dans le taxi pour la répartition. On est dehors avec une personne. Oui, je vais le faire. Je regarde ce téléphone. Vous avez une pièce d'identité? D'accord, très bien. Eh bien, merci. Eh bien, on va faire quelque chose avec elle. On l'a ici quand même. Elle était au téléphone. On aurait dit qu'elle parlait du Wi-Fi, je crois. J'ai pris son téléphone, qu'elle m'a laissé utiliser. J'ai appelé le 911, c'est ce numéro qui a été composé. D'accord. C'est ça. C'est le téléphone. Prenons ces informations. Voyons ce que tu as. Tu as une pièce d'identité dans le courrier. Tu as une pièce d'identité sur toi? Oui, t'as une question sur une pièce d'identité. Qu'est-ce que c'est? Une pièce d'identité de Georges? Oui. La suspecte, qui refuse d'accepter ses responsabilités, s'identifie comme étant Tiara Everett, âgée de 18 ans. Le responsable de service dit aux adjoints que Tiara est ici pour un entretien d'embauche. Donc, nous ne savons pas pourquoi elle fait ça. Elle n'appelle pas plusieurs fois. Je crois que c'est à cause du temps que j'ai mis pour l'entretien. Oui, mais elle a appelé plusieurs fois en disant qu'elle était dans la salle de bain. Quelqu'un te retenait en otage ici, avec toutes ses affaires, sous la menace d'une arme. C'est un concentré de maladresse de débutant ici. Oui, officier de police américain, chérie. Vous n'avez pas cette folie ici. Non, c'est la couleur de mon lieutenant et un faux rapport. C'est ça le problème. Bonjour. Elle n'a rien. Pas de 1099. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Pourquoi vous appelez pour me décrire? Ce serait absurde. Je dois déverrouiller mon téléphone et vous montrer ce que je faisais ici. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Tourne. Aussi fort que ça. Elle regarde. Ce n'est pas mon adresse. C'est ce que je vais faire tout le temps. Faire une vidéo en direct, donc c'est tout ce que je fais. Madame, personne d'autre n'a eu votre téléphone. Non. Pourquoi? On m'a appelé à l'instant. Non, j'ai dû laisser ma presse au centre téléphonique. Tu as laissé le téléphone dans ta poussette? Non, tout est comme ça. Où sont tes toilettes? Pourquoi ne laisses-tu pas ton téléphone? Je sais tout. Je prends ses affaires dans la salle de bain. Ma maison est mon refuge. C'est cassé. C'est tombé à l'école.
Je ne suis pas ce genre de personne. Ne m'appelle pas avec tes problèmes nocturnes. Trouve quelqu'un d'autre. Je prends des photos? Je ne prends pas de photos. Pourquoi pas? Je sais. Le adjoint appelle son collègue pour confirmer ce que le suspect a dit lors de l'appel au 911. Qu'a-t-elle dit précisément lors de leur appel sur ce qui se passait ici? Véronique rapporte exactement ce qu'elle a dit. Comme vous savez, mademoiselle Véronique fait en sorte de répéter précisément leurs paroles. Donc, elle a dit qu'un homme était à l'intérieur du commerce et les menaçait avec une arme à feu. Puis elle a précisé que c'était un homme blanc, habillé tout en noir, accompagné d'une femme noire. Ensuite, elle a dit que l'homme blanc avait menacé de les tuer s'ils criaient ou disaient quoi que ce soit. Et puis... Et qu'ils avaient gâché sa commande. Puis elle a donné une description de la femme noire et a dit qu'elle était dans les toilettes. Et ensuite, elle parlait du fait qu'il y avait 4 ou 5 clients ici, puis l'appelante et a dit qu'elle était là pour un entretien. Oui, elle est ici pour l'entretien. Oh, d'accord. Et ensuite, elle parle de la femme noire qui est toujours dans la salle de bain. Il y a des enfants là-dedans. Vous savez, vous êtes... Et puis quelque chose à propos de l'homme blanc qui était en colère parce qu'ils avaient oublié ses frites dans sa commande. Donc. Et puis elle nous a dit que la femme était assise près de la machine à boisson et qu'elle a vu 2 unités entrer. C'était nous qui entrions. C'était vous qui entriez, ouais. Et puis c'était à 16h32, d'accord. D'accord, j'y vais. Voyons quand on regarde la vidéo. D'accord, merci. Le responsable accompagne le shérif auprès de l'officier pour examiner les images de surveillance. Elle a laissé une malédiction et son téléphone sur la table avant d'aller aux toilettes, les laissant là. Noël. Elle a dit qu'elle ne voulait pas l'emmener aux toilettes et le faire tomber dans les water closets comme elle l'a fait avec l'autre. Je suis désolée. Je ne sais pas. Parce que on est en 1721 maintenant, donc je vais juste... Revenir en arrière. Elle est vraiment calme. Et... maintenant, elle est un peu tremblante. Mais elle serait restée là tout le temps, alors j'ai pris cette pomme. Je ne l'ai pas vue bouger et nous revoilà en 1649. Elle vous ment, elle a dit avoir bougé. Les images prouvant que Tiara ne s'est jamais levée pour aller aux toilettes. Donc, l'adjoint revient pour punir Tiara pour ses actes. Comment utiliser le téléphone? Hein? Comment ils utilisent ton téléphone? Je suis sur Internet, je vais parler à mon père. D'accord, tu n'es pas obligé de venir avec nous, ok? Ce n'est pas moi. Alors, je peux l'appeler et lui parler de ça? Appelle, allez. Mets ça dans le sac à main, d'accord? Vous n'auriez pas supporté que je mette ce que je n'ai pas mis? Allez, madame, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait. Arrêtez de trembler avec ça. Tout est trop serré. Elle a été arrêtée et inculpée pour fausse déclaration de crime et conduite illégale lors d'un appel au 911. Au moment de cet enregistrement, aucun autre détail n'a été trouvé concernant l'issue de l'affaire de Tiara. Nous terminons l'épisode d'aujourd'hui de After Hours et où d'autre que la Floride. Selon la police, Amory Hendricks, 24 ans, est entré dans le restaurant après avoir brandi une arme pour agresser un homme. Les employés appellent le commissariat de police et les agents retrouvent la voiture de la suspecte. Restez là! Sortez de la voiture! Les mains en l'air! Quoi? Sortez de la voiture!
Vous allez me demander de sortir? Sortez et garez la voiture. À qui tu cries? Juste ici. Les mains sur le capot. Les mains sur le capot. Es-tu armé? Les mains sur le capot. Arrête de discuter. Les mains sur le capot. Mes mains sont sur le capot. Pourquoi je dois mettre mes mains sur le capot? Je suis arrêté. Je suis détenu. Comment? D'accord. Tu vois ce qu'ils me font, chérie? Devant la cuisine de Zoé. Dépêche-toi. Tu vois ce qu'ils font? D'après le rapport de police, Amari, 24 ans. Hendrix est entré dans le restaurant après avoir brandi son arme pour menacer un employé masculin. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi appeler autant de voitures? Un dessin que tu as tiré là-bas? Voilà, là. Tu y es? Tu viens juste d'arriver ici. Pourquoi tu t'agites autant? Bonjour. Je suis dans la voiture. Je suis dans la voiture, tu n'es pas obligé. Mets cela dans la voiture. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Laisse-moi revenir. Hé, est-ce que tu t'éloignes de quelqu'un? Je ne m'éloigne pas de lui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu failli brûler mon huile? C'est génial. Tu t'éloignes de lui? Moi non. Lui! Je l'ai juste repoussé de lui, pas une seule fois. Pourquoi as-tu fait ça? Garde-la dans la voiture, allez. Amari est accusé d'exhibition d'armes à feu, d'agression aggravée avec arme mortelle et de coups et blessures. Elle a plaidé sans contestation aux accusations et a été condamnée à 12 mois de travaux d'intérêt général et à 1 885 $ de frais de justice. Merci d'avoir regardé. Lone Crime After Hours est une émission de recherche écrite et produite par Jordan Chacon. Le montage vidéo est réalisé par V. Logan Harris. Je suis Sam Goldberg. On se retrouve la semaine prochaine.